Bonjour et bienvenue dans cette capsule de l'âme en action où aujourd'hui nous allons parler de chakra racine. J'ai pas l'intention de vous faire complètement méditer. J'aime bien vous accueillir dans une capsule où on fait des exercices ensemble. Donc on est ensemble durant toute cette capsule-là. On se parle, je vous parle, j'espère que ça vous parle aussi, les sujets qui sont choisis. Et je voulais commencer une série sur les chakras en parlant du chakra racine parce que c'est un chakra qui est important. Et étrangement, quand on fait un cheminement spirituel, souvent on va commencer par vouloir être immensément en connexion avec l'au-delà. Comme si on commençait notre cheminement spirituel à travailler avec les chakras supérieurs. On travaille avec le cœur, la gorge, le troisième œil, le chakra coronal. Par contre, nous sommes humains. Donc, oui, on a une connexion avec l'au-delà. L'âme est connectée avec le divin et tout ce qui est pas visible de l'autre côté du voile. Mais le corps est matière. Donc, notre connexion est aussi immensément avec la terre-mère. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on visualise ou qu'on regarde un peu ce chakra racine-là d'une autre manière. Dans le sens où, oui, souvent, on va parler du chakra racine comme étant le chakra qui nous assoit bien dans une grande confiance, avoir confiance que nous sommes sur le plancher des vaches et que tout va bien et qu'on manquera de rien. Mais moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Le chakra racine, juste par son nom, c'est un chakra racine, c'est le chakra qui nous enracine. Comme si on nous voyait un petit peu comme un arbre. Et l'arbre, pour se permettre d'être dans le vent, donc pour être en communication avec l'au-delà et sentir tous ces messages-là qui sont de l'autre côté, l'arbre, pour être dans le vent comme ça, puis ressentir tout le vent et la magie qui est autour, il a besoin d'avoir des bonnes racines. C'est un peu la même chose pour nous. Pour être capable d'être bien communiqué, puis d'être dans cette magie-là qui est tout autour, on a aussi besoin d'être bien enraciné. Tout ce qui monte redescend. Alors on va vers le haut, on se connecte et ça redescend aussi vers la terre. Le chakra racine, comme la racine des arbres, on oublie souvent ça, mais c'est établi maintenant par les scientifiques que les arbres communiquent par les racines. Donc ils s'envoient des ondes, ils s'envoient des messages chimiques pour leur dire que, bon, il y a tel prédateur ou il y a telle chose qui se passe et il y a une communication qui passe par les racines. Et c'est la même chose pour nous. Le concept de dire que nous sommes un enfant de la terre et que la terre a aussi le goût de nous nourrir, de prendre soin de nous. Donc, vous le savez, souvent on fait des méditations. La première chose qu'on va faire dans ces méditations-là, c'est de visualiser qu'on a des racines énergétiques qui sortent par la plante des pieds, puis ça vous est probablement déjà arrivé dans une méditation où soudainement on sent que même de la plante, de la paume des mains, pouf, les racines sortent puis ils se reconnectent à la terre parce qu'il arrive des moments où on est un peu ailleurs, où on est beaucoup dans la tête, où on est beaucoup dans le cœur et on oublie de se connecter. Et la terre, elle a un appel immense. Et soudainement, on va sentir nos racines énergétiques par les mains et par les pieds et on se sent hyper connecté. Pourquoi? C'est pas juste parce que nous, on a besoin de s'enraciner, c'est aussi parce que la terre vient communiquer avec nous, qu'elle nous aime, qu'elle prend soin de nous, qu'elle est généreuse, qu'elle a une énergie de guérison. J'y pensais aujourd'hui avant de faire la vidéo, puis je me disais, c'est drôle, c'est comme si nous étions des arbres qui marchent. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, ces grands arbres-là qui avancent et qui marchent. Et nous, on a cette faculté-là de pouvoir être enracinés à tout moment, même dans le mouvement. Il y a quelque chose de très, très magique à être en connexion avec la terre-mère constamment et de dire qu'on va ouvrir cette communication-là et se sentir aimé, choyé par la terre-mère et la terre-mère qui essaie de nous envoyer un message que tout va bien, qu'elle peut aussi prendre soin de nous dans une optique de nous voir épanouis, grandis, nourris, équilibrés.
il y a un grand message d'amour qui passe dans cette énergie, dans cet échange-là, dans les racines. Et ça se passe par le chakra racine, mais la visualisation, c'est beaucoup dans les racines de l'être que nous sommes. Puis il ne faut pas oublier que, tout à l'heure je disais tout ce qui monte redescend, ben oui, quand on accepte l'énergie de la Terre et que ça nous fait du bien, et qu'on prend soin de nous, et que soudainement on vibre d'une vibration où on est beaucoup plus heureux, plus amoureux, plus équilibré, on renvoie nécessairement, là, ça se fait automatiquement, on se renvoie cette énergie-là à la Terre qui en bénéficie. Si tout le monde sur la Terre était équilibré, heureux, épanoui, ben la Terre vibrerait déjà en ce moment d'une vibration complètement différente parce qu'on serait comme nous, on en profiterait pour se recharger et on rechargerait la Terre de vibrations positives, équilibrées, dans une belle grande lumière. Ça permettrait à toute la Terre de se rééquilibrer, d'être aussi dans une grande guérison. Donc, si vous avez à vous visualiser et à travailler avec votre chakra racine, ne pas oublier que ce chakra-là est très, très, très enraciné avec la Terre-Mère qui vous aime et qui cherche à vous dire « Assieds-toi, tout va bien, je vais prendre soin de toi, mais travaille avec moi. » N'oublie pas cette connexion-là qui est là, et la connexion du corps aussi, prendre soin de ton corps pour le renforcer, pour être capable d'avancer. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le chakra racine, chakra racine, la colonne au bas du coccyx, mais c'est quand même notre chakra de la base, donc qui va travailler avec l'énergie des jambes aussi. Et c'est le chakra, on peut l'entendre souvent, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, relié à l'archange Uriel, avec toute cette lumière rouge-là. Et le rouge, c'est une couleur de feu. Pourtant, le chakra, le chakra de la racine, c'est la terre. Mais le rouge, c'est sûr que des fois, il y a des pierres brunes aussi qui sont reliées. Mais cette espèce de rouge-là, c'est une énergie de mouvement, de passion, de feu, de sang. Il y a quelque chose dans ce chakra-là et la collaboration avec Uriel qui nous aide tranquillement à nous préparer, comme si ça nous réchauffait pour aller vers plus de mouvement, faire un pas devant l'autre et avancer et être fier et être grand. Encore une fois, cette vision-là d'être un arbre en mouvance qui est nourri, qui est soutenu et qui fait profiter là, de tout son corps au complet de cette sève-là, de ce sang-là, de cette magie-là qui arrive de la connexion avec la Terre-Mère. Alors, ne pas oublier, quand vous faites un travail énergétique, de bien adresser le chakra racine. C'est celui qui accueille toute l'énergie de la Terre-Mère et qui, contrairement au chakra d'étoile de la Terre, là, il arrive, chakra racine, il accueille cette énergie-là et il la diffuse à tout votre corps physique. Connexion entre la Terre et vous. C'est très, 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 très merveilleux. Alors aujourd'hui, j'avais simplement le goût qu'on parle de ce chakra à racine-là, de voir que cette lumière rouge, cette pierre rouge rubis qui est là, bien située à votre chakra racine, elle est précieuse, elle est chaleureuse, elle regorge d'énergie et elle tient à vous maintenir équilibré. Et vous pouvez faire l'exercice, vous êtes en train de conduire ou marcher, puis vous demandez, est-ce qu'il y a un chakra aujourd'hui qui aurait besoin de mon attention particulière? Et la lumière qui fuse derrière vos yeux, c'est vert, c'est jaune, c'est rouge. Ah, c'est drôle, j'aurais pas pensé. Vous pouvez demander pourquoi, mais vous pouvez aussi demander à quoi ressemble la lumière de mon chakra en ce moment, et on devrait être capable de vous le montrer. Je sais, je m'entends parler, la confiance est importante. Parce que d'habitude, on vous les donne, les messages, on vous les donne, la réponse, c'est présent. Mais la tête va essayer de mettre ça de côté en disant, c'est rien. Ah, ça, c'était juste, c'était le vent qui est passé dans ta tête, et ça n'est rien.
Pourtant, c'était la réponse à la question que vous posiez. Alors, faites-vous confiance. Exercice pour votre chakra racine aussi. Ben, si votre chakra racine, il est une belle grande racine, comme si vous étiez un arbre qui marche, connexion avec un arbre, d'aller en forêt et de... Vous n'êtes pas obligé de donner un gros câlin si ça vous gêne encore ou si vous avez peur qu'on vous voit. Vous pouvez faire semblant de rien en étant justement la main sur l'arbre comme si de rien n'était, en étant en discussion, mais d'envoyer le message que vous êtes en communication. Et si vous voulez choisir la main du cœur, c'est encore mieux. Et de dire, je suis prêt à prendre ton énergie si tu veux me la donner. Prends soin de moi. Aide-moi à être bien enraciné, présent, équilibré, en santé et fort. Les arbres, comme la nature, sont immensément généreux et ils ne vous refuseront pas cette aide-là. Je vous dirais que la seule personne qui refuse, d'habitude, c'est nous, qui peuvent être parfois sceptiques. Mais pour votre chakra racine, un petit retour à la terre-mère, proche de la terre, en communication avec les arbres pour s'assurer que vos racines sont bien en santé. Alors, j'espère que ça vous a fait un petit peu de bien, juste de visualiser que ces racines-là sont importantes et qu'elles sont présentes et qu'elles font partie de l'être que vous êtes. Alors, prenez soin de votre chakra racine. Alors, sur ce, je vous dis salut et à la prochaine. Merci d'avoir été là.